Bien-aimé dans le Seigneur, les maris sans s'épouser. Bien-aimé, on ne se marie pas avec une femme, on se marie avec une épouse. On ne se marie pas avec un homme, on se marie avec un époux. Bien-aimé, toi-même tu le dis chaque jour, c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Toi-même tu le dis dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Ça veut dire l'adoration est un rapport sexuel entre l'homme et Dieu. L'adoration est comme un rapport parce que ça t'unit à Dieu. L'adoration t'unit Dieu. Ça te rapproche plus de Dieu. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Ça veut dire que l'adoration est comme un rapport sexuel et les humains. Car un jour sans action est péché. Bien-aimé, toute chose sans conviction est un péché. Donc si l'adoration est un rapport sexuel entre Dieu et l'homme, donc bien-aimé, lorsqu'on se marie avec une épouse, c'est qu'on a décidé d'accepter la beauté de sa vieillesse. C'est qu'on a décidé d'accepter la beauté, bien-aimé, de son mauvais caractère. C'est qu'on a décidé d'accepter la beauté, bien-aimé, de son sexe. C'est qu'on a décidé d'accepter la beauté, bien-aimé, de ses faiblesses, de ses erreurs. Alléluia. Pareil aussi pour l'homme, bien-aimé. Quand on a décidé, bien-aimé, de se marier avec un époux, c'est qu'on a décidé d'accepter la beauté de son mauvais caractère, de ses faiblesses, de ses erreurs, et aussi de la beauté de sa vieillesse. Amen. Car, bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire. Si tu divorces avec quelqu'un qui est encore vivant, ton mari est vivant, vous divorcez, et puis tu vas te marier avec une autre personne, c'est une abomination. Vous êtes toujours liés dans ces cas d'adultère, même si tu vas avec une autre personne. Tant que la personne ne meurt pas, tu ne peux pas quitter cette personne. Donc voyez-vous que le mariage, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du ping-pong. Donc bien aimé, soyez véritablement conscients et faites très attention. Car bien aimé, malgré que la dent est sale, la langue suce toujours. Entre la langue et la dent, il n'y a pas de doigt. Même quand ton propre couteau te blesse, tu ne le jettes pas à la poubelle. Donc faites très attention. Le mariage, c'est ça. C'est ça le mariage. Et je te le répète encore. Entre la dent et la langue, il n'y a pas de doigt. Alléluia. Entre la langue et la dent, il n'y a pas de doigt. Bien-aimé, malgré que la dent est sale, la langue suce toujours. Bien-aimé, même quand ton propre couteau te blesse, tu ne le jettes pas à la poubelle. Alléluia. Bien-aimé, même le marabout, même quand son fétiche tue son enfant, il continue à faire les sacrifices. Il ne jette pas son fétiche à la poubelle. Bien-aimé, tu ne jetteras jamais ton mari ni ta femme. Excuse-moi, tu ne jetteras jamais ton époux ni ton homme, ni ton épouse. Tu ne jetteras jamais ton épouse ni ton époux. Tu peux te séparer de ta fiancée. Je parle aux hommes et aux femmes. Vous pouvez vous séparer de votre fiancé. Mais quand il s'agit du mariage, on ne divorce pas. Alléluia. Et n'oubliez surtout pas, la séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. La séparation vient parfois de Dieu, mais la division vient toujours du diable. On se sépare lorsqu'on est fiancé. Mais on ne se divise pas lorsqu'on est marié. Alléluia. On se sépare lorsqu'on est fiancé, mais on ne se divise pas lorsqu'on est marié. Donc, bien aimé, n'oublie surtout pas. Entre la langue et la dent, il n'y a pas de doigt. Malgré que la dent est sale, la langue suce toujours. Le mariage n'est pas du jeu. Dieu m'est béni, shalom.